Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire de vos produits des produits. Aujourd'hui j'ai fait la revue de la marque Tarte et plus précisément du kit qu'on pouvait commander sur le site de la marque Tarte. Je trouvais que c'était un excellent deal. En fait pendant quelques jours c'était... Du coup j'ai passé la commande le 2 novembre, c'était il y a... Ouais, environ du jour, 9 jours. Voilà, j'ai passé la commande sur la marque Tarte. Je n'ai jamais commandé sur le site de Tarte. Avant, j'habitais en France, on pouvait acheter les produits en France. Donc maintenant, cette marque-là n'est pas présente aux Pays-Bas, mais on peut bien sûr commander sur le site de la marque Tarte, je suis pas sûre qu'il était en français, mais en tout cas, j'ai commandé. Mon site était en anglais, mais en tout cas, il y a les livraisons gratuites à partir d'un certain montant. Je crois que c'est plus de 50 € dans tous les pays du monde, presque, je crois. Mais en tout cas, il y avait la livraison vers moi et vers la France. Ça, je l'ai bien vérifié. Voilà, j'ai passé une commande et en fait, c'était un deal qui est super intéressant. J'ai vu plusieurs fois ces deals là, mais je n'ai jamais cédé pas. Et du coup, ce deal là, en fait, on pouvait choisir sur le site 7 produits full size pour le prix de 67 €. Donc, je trouvais que c'était extrêmement intéressant. Vous savez, ça, c'était un peu mon calendrier de l'avant, vous savez. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais j'en ai parlé avec beaucoup d'entre vous. Je suis vraiment pas fan des calendriers de l'avant. Je trouve que, ouais, j'ai du mal avec l'aspect un tout petit peu de, je sais pas, qu'on peut pas choisir des produits et je n'ai pas envie de me retrouver avec des produits que je n'ai pas utilisés, sachant que déjà j'ai beaucoup de produits de maquillage, donc j'ai pas envie de rajouter des produits inutiles. Du coup, je trouvais que c'était un excellent deal de choisir pour 67 € 6 produits full size et du coup la pochette, j'ai pris celle-ci. J'ai partagé du coup ce deal sur le site, sur mon Instagram, donc voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, je trouvais ça extrêmement intéressant. Donc les produits que j'ai choisis, il y avait beaucoup de choix. Je vous promets, si vous pensez que c'est juste un produit par catégorie, il y a énormément de choix sur... vous pouvez tout choisir. Vraiment, je pouvais tout choisir. Je pouvais... Ouais, c'est presque tout leur assortiment. Il n'y avait pas ces palettes tartelettes. Donc, les palettes tartelettes n'y étaient pas. Mais il y avait d'autres palettes là. Il y avait eu des produits qui sont beaucoup plus petits. Mais voilà, les grandes palettes n'y étaient pas. Mais pour tout le reste que vous pouvez penser, ça y était. Aussi, Shape Tape n'y était pas. Mais pour tout le reste, vous pouvez facilement commander. Donc, du coup, cette pochette-là, je l'ai prise aussi. C'est une pochette qui est très très jolie. C'était en faux cuir. Donc, je trouve que le format, il est très très pratique pour importer ou pour stocker mon maquillage. Je trouve que c'est... Ouais, je trouvais que c'était une excellente pochette et quand je l'ai regardée sur la photo, c'était un tout petit peu en coup de cœur. Et donc les produits que j'ai choisis le plus intéressant, je pense que je vais mettre quelque part les images avec les prix. Et j'ai commencé du coup par le fond de teint, il y avait différents choix. Et j'ai pris le Tarte Sea Hydroflex fond de teint en couleur 25N, donc on va le tester aujourd'hui. J'ai vu beaucoup ce fond de teint sur YouTube, donc du coup j'étais bien curieuse de le tester. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai choisi? Je me rappelle plus. Je crois que j'ai choisi la palette pour le visage, puisque voilà, en fonction de l'ordre, on peut choisir des différentes palettes. Et j'ai choisi la palette pour le visage qui s'appelle Kind is the New Pretty. C'est une palette avec 3 couleurs dans un format voyage. Je trouvais que c'était bien pratique, bien intéressant. Ensuite, j'ai choisi du coup la palette pour les yeux. Je trouvais que c'était aussi ça intéressant. Et comme je n'ai jamais testé les fards à paupières Tarte, je voulais absolument tester les fards à paupières comme ça. J'ai un tout petit peu une idée de ce que ça représente. Je peux un tout petit peu partager avec vous. Je peux les comparer aussi avec des autres palettes. Donc du coup, j'ai pris cette mini palette qui s'appelle Glamazon. Est-ce que c'est Glamazon? Glamazon, oui. Et du coup, elle se présente comme ça avec des teintes qui sont pas fort originales, Donc voilà, c'est une gamme qui est assez beige, rosé, mais en tout cas, je trouve que c'était très très intéressant comme choix. Et ensuite, du coup, j'ai pris le mascara Magnéteur. J'ai hésité avec le liner Magnéteur, mais comme mon liner il est encore parfait, je me suis dit c'est pas trop la peine d'avoir le même produit, mais j'ai bien hésité. Donc du coup, j'ai pris le mascara de la même gamme, donc du coup, je voulais bien le tester. J'ai pris un Juicy Lip par la marque, c'est Maracuja Juicy Lip que je vais tester pareil aujourd'hui. Et aussi, du coup, un dernier produit, c'était avant-dernier, parce que le dernier c'était la pochette. Et du coup le 6e produit, je ne savais pas trop quoi choisir et du coup j'ai pris la crème du jour qui s'appelle Tarte Drink of H2O. Donc du coup voilà, je me suis dit je vais la tester. Bien sûr je l'ai appliquée aujourd'hui et je vais vous en parler un tout petit peu plus tard, mais voilà, il faut que je le teste sur la durée, donc je vais vous revenir. Et donc au total cette pochette du coup avec tous ces produits là, ça a revenu à 67 €. Je trouvais que c'était un excellent deal. Tous les produits sont full size, il n'y a pas des produits où on n'entend jamais parler. Il y a des produits par exemple le Juicy Lip et le fond de teint, j'en ai déjà entendu parler et je voulais vraiment les tester, donc je me suis dit que c'était super intéressant au niveau du coût et en plus on a des produits en plus, donc voilà, ça fait un tout petit peu ma pochette pour... ouais, c'est pas les pochettes, un tout petit peu calendrier de l'avant, on va le dire comme ça. Et surtout, ce que j'ai envie de vraiment mentionner, c'est la livraison de ce site-là. Vraiment, la livraison était excellente. J'ai passé la commande le 2 novembre et aujourd'hui on est le 11, donc le paquet a été confirmé, envoyé, parti depuis les États-Unis et livré vers moi en 9 jours.
9 jours, livraison standard gratuite, je n'ai eu aucun frais. Et ça a été du coup livré par notre poste local DPD, enfin, peu importe, ça a été livré par un livreur local, donc voilà, aucun frais, aucun souci, à chaque étape j'ai eu des confirmations de commandes, à chaque fois je savais où mon packaging, c'était extrêmement traçable, et donc attention, le packaging, je me répète, était livré en 9 jours, ce qui est vraiment, je trouve, excellent, c'est vraiment parti des États-Unis. Donc pour tous ceux qui pensent que la livraison du site de Pat McGrath, je me suis dit ça serait aussi intéressant de tester en combien de jours il va arriver. Les packaging du site de Pat McGrath arrivent en 1 mois et demi, donc vous avez un ordre de comparaison et surtout le packaging, enfin le service client de Pat McGrath ne marche pas et voilà, aucune excuse, donc je trouve que voilà, le service client il est excellent. Si vous avez jamais commandé sur le site de Tarte, je vous invite fortement parce que le service client, le suivi du commande, la livraison était excellent, très rapide. Je n'ai rien payé dessus, aucun frais, rien, vraiment rien du tout, excellent, et voilà, je trouve que je voulais le comparer vraiment avec la livraison Pat McGrath qui part aussi depuis les États-Unis, donc c'est assez indécent qu'ils demandent en plus, enfin, ils demandent pas, mais ils considèrent que la livraison express est un tout petit peu plus fiable que la livraison normale, alors que enfin c'est pas normal. Pour les Pays-Bas, je dois en plus payer la livraison de 18 € pour depuis le site de Pat McGrath. C'est pour ça que je ne commande jamais le site de Pat McGrath. J'ai eu une expérience et ça suffit. Donc voilà, c'est un tout petit peu la preuve avec cette marque Tarte qu'on peut faire une livraison normale, on peut faire un service client normal et on devrait pas payer quoi que ce soit ou attendre le packaging, enfin le colis pendant 2 mois pour qu'il arrive. Donc voilà, je vais arrêter d'en parler, mais c'est juste pour vous montrer cet exemple que voilà, on peut faire un service client normal et on peut faire une livraison adéquate. Donc ce que je disais, voilà, en 9 jours depuis les États-Unis, je trouve que la livraison était excellente, tout le suivi, etc. Donc excellente expérience. Et donc maintenant, si ça vous intéresse, on va passer au produit. Je vais arrêter de la parler de la livraison, mais j'étais tellement impressionnée au niveau du suivi, au niveau de tout ça, donc je voulais absolument partager ça avec vous. Si jamais par exemple vous avez une hésitation de commander sur le site de Tarte, il y a beaucoup plus de choix sur le site de Tarte que par exemple sur le site de Sephora France. Donc voilà, maintenant je vais arrêter de parler de la livraison et des produits et on va maintenant passer vraiment au test. Je vais commencer par le fond de teint, mais avant je voudrais juste mentionner du coup la crème que je viens d'appliquer. Je vais pas appliquer en caméra parce que enfin c'est pas très intéressant. Elle s'appelle Tarte Drink of HDO Hydrating Boost et du coup c'est une crème de 50 ml qui promet d'être hydratante. Bah c'est bien, mais en tout cas voilà, je l'ai appliquée 6 mois de vie, ce qui est assez classique pour des crèmes en général, ça expire assez rapidement. Et du coup, faite en USA, aux États-Unis. Donc voilà, j'ai appliqué cette crème-là. Je trouvais que c'était intéressant parce que du coup, j'avais pas vraiment beaucoup de crèmes récentes et je crois que j'ai presque fini ma crème qui est First Aid Beauty. Je l'ai presque terminée, je l'ai achetée sur Look Fantastic. Donc du coup, je me suis dit ça serait marrant d'essayer une autre crème parce que voilà, peut-être ça va marcher. Mais en tout cas, c'est bien agréable. C'est une crème qui a super bien séché. C'est une crème qui se rapproche plus d'une texture gel qu'une texture vraiment crémeuse. Et en tout cas, moi, j'aime personnellement beaucoup les textures qui sont gel, des textures qui sont plus légères et je n'ai pas besoin d'autant d'hydratation par exemple qu'un visage sèche. Je préfère beaucoup les crèmes qui sont plus gel, plus des textures légères à base de l'eau que vraiment des crèmes qui sont assez riches. Donc voilà, il faut que je pense aux updater à la fin du mois. Mais du coup maintenant on va vraiment passer au fond de teint. Pour le fond de teint j'ai choisi le fond de teint que j'ai vu beaucoup sur YouTube mais que je n'ai pas personnellement testé. Donc du coup ça m'a permis un tout petit peu de tester et de choisir ce fond de teint. Il y en avait plein d'autres aussi que je pouvais choisir, mais celui-ci, vu que j'en ai vu un peu partout sur YouTube, bah, j'étais bien curieuse aussi de le tester pour moi et pour vous. Donc c'est Tarte Cire Hydroflex et je l'ai en couleur 25N. Du coup c'est pour light, medium, neutral, donc voilà, j'espère que la couleur va bien marcher. Je l'ai pas encore essayé sur le visage, donc du coup maintenant on va faire le test. Alors j'espère que ça va bien marcher au niveau de la couleur. Ah franchement ça va, je pensais que ça sera un tout petit peu sombre, en tout cas je ne savais pas, en caméra vous voyez vraiment rien, mais en tout cas je trouve que ça rend bien. Peut-être c'est un tout petit peu trop chaud pour ma carnation d'hiver, mais en tout cas je pense que ça devrait bien marcher. Au moins je suis sûre que ça va marcher en été parce que là du coup maintenant j'ai j'ai aucun bronzage, mais en tout cas voilà ce que ça donne un peu sur le côté le 25N. Donc avec un gros pinceau je vais l'appliquer et moi quand je choisissais la couleur je voulais pas choisir la couleur vous savez trop claire, parce que si par exemple je choisis la couleur trop claire ça me va pas du tout en fait. Si j'ai une couleur qui est vraiment beaucoup trop claire, mais je voulais vraiment tester une couleur qui passe bien. Mais là pour le moment je l'applique, je trouve que je trouve que la couleur marche bien. Comme c'est un fond de teint qui a une couvrance ultra légère, pour moi ça rappelle plus en fait un skin tint qu'un fond de teint. Donc vous voyez au niveau de la couvrance, ça a couvert un tout petit peu mes rougeurs, mais vraiment ça n'a pas couvert énormément de rougeur. Ça a un tout petit peu unifié le visage, mais pour moi c'est une couvrance vraiment skin tint, skin tint très léger, plutôt qu'en fond de teint. J'ai enfin trouvé un moment pour filmer parce qu'aujourd'hui j'avais une journée vraiment
Ah, j'avais une journée vraiment occupée aujourd'hui parce que, comme je l'ai mentionné dans la dernière vidéo, je me marie bientôt. Donc aujourd'hui, je suis allée faire un test de coiffure. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de vous montrer, mais en fait, en gros, je voulais faire un chignon, comment dire, un chignon assez bas. Sauf que voilà, quand je vais essayer, je vais mettre la photo, je sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas, je vais mettre la photo qui a été faite de moi quelque part à l'écran, vous allez les voir. Donc, en fait, sur le coup, j'ai vraiment bien aimé ma coiffure, mais sauf que quand je l'ai envoyée à mes parents, ils ont pas du tout aimé, et pareil, je l'ai envoyé aux parents de mon copain, ils ont trouvé ça super... Ils ont trouvé ça super moche. Enfin, ils ont pas trouvé ça moche, ils ont trouvé que c'était joli, mais en fait, ils ont trouvé que c'était pas assez, comment dire, c'était pas assez décoré, c'était pas assez pour une coiffure de mariage, vous voyez, c'était assez pour une coiffure pour les événements, mais c'était pas assez pour une coiffure de mariage, donc du coup, je pense que je vais devoir essayer de faire autre chose, je pense essayer de trouver d'autres images pour que ça soit différent, parce que voilà, moi j'ai bien aimé ce qui a été fait, j'ai bien aimé derrière, mais ouais, peut-être ils ont raison en fait, que voilà, c'est pas peut-être assez festif. Je sais que je dois écouter moi-même, mais en même temps j'ai envie d'être jolie en photo, mais en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à partager de manière gentille ce que vous en pensez, mais en tout cas, je pense que je vais changer. Je pense que c'est peut-être pas le style de coiffure qui me va le plus, donc voilà, j'étais bien occupée aujourd'hui à un peu discuter de la coiffure et de tout ça, et donc j'ai enfin trouvé un moment pour filmer, parce que voilà, c'est vraiment trop compliqué, parce que moi vous pouvez vous en rendre compte, en fait, moi j'aime beaucoup le maquillage, mais c'est vrai qu'en coiffure je suis pas extrêmement fort, donc voilà, je fais pas grand chose, je sèche mes cheveux et en tout cas je fais un minimum, vous voyez, mais je suis pas quelqu'un qui va expérimenter avec des coiffures pendant des jours, etc., de chercher ce qui me va mieux, donc voilà, je pense que je vais devoir essayer autre chose et trouver autre chose du coup avant le jour de mon mariage. Voilà ce que donne le fond de teint, je trouve que vraiment la couvrance elle est très jolie, et je suis pas convaincue comment c'est à côté de mon nez, je trouve que ça souligne un tout petit peu les sécheresses sur les côtés de mon nez, et je trouve pas que ça souligne des pores, je trouve que ça a bien unifié mon visage. Je vois pas mal de luminosité de ce fond de teint, je trouve qu'il a une infini naturelle mais lumineux, mais je trouve qu'en même temps il matifie pas mal. En tout cas, je trouve pas qu'il a souligné mes pores ou quoi que ce soit, donc je trouve que vraiment au niveau de la couleur, il a bien unifié mon visage, mais en même temps, je trouve que mon visage n'est pas vraiment artificiel, vous voyez, c'est pas un fond de teint à une couvrance qui est très extrême, et en plus j'en ai rajouté pas mal par-dessus pour un tout petit peu couvrir mes rougeurs, mais en tout cas voilà, sur l'application je trouve que c'est joli, il faut que pareil, je vous en parle un tout petit peu plus tard au niveau de la tenue et comment ça s'est comporté, mais je trouve que déjà au niveau de la couleur, c'est vraiment un match parfait. J'aurais pas pu mieux choisir, je pensais vraiment que la couleur soit trop claire, mais pour moi je trouve que c'est une couleur qui est très très jolie même en ce moment. Je vais rapidement appliquer le concealer, et en concealer je prends le NARS qui est en pot, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, et c'est un mat, c'est un NARS Soft Matte, j'aime beaucoup ce concealer, je trouve que c'est un concealer qui est bien couvrant, et j'aime beaucoup utiliser ce type de concealer si j'utilise des fonds de teint à une couvrance qui est très très légère, parce qu'en fait c'est un concealer qui est extrêmement couvrant, il est totalement mat, et je l'aime bien utiliser si par exemple, vous savez, une sorte de BB crème, elle n'a pas couvert toutes les imperfections et un tout petit peu des rougeurs, donc voilà, j'aime bien l'utiliser pour un tout petit peu perfectionner mon teint. Maintenant je vais finir le reste du visage avec la palette que j'ai choisie, c'est une palette en 3 couleurs qui s'appelle Kind is the New Pretty, je trouvais que c'était bien, enfin dans le deal, je trouvais que c'était pratique, j'aime beaucoup ces couleurs là, je trouve que c'est des couleurs qui marchent bien sur moi, du coup on est en highlighter, en blush du coup et en bronzer, donc je trouve que c'était une palette qui est très très jolie, voilà, ce sont pas des couleurs qui sont les plus originales, mais en tout cas voilà, ces couleurs là on va essayer aujourd'hui. J'ai prélevé un tout petit peu de bronzer et je vais commencer à le mettre là où je mets habituellement le bronzer, donc du coup je vais l'estomper avec un gros pinceau. Et donc pour le moment je trouve que la couleur elle est jolie, enfin c'est un bronzer très classique, vous voyez, il n'y a pas il y a pas 36 000 choses à dire sur un bronzer. Je trouve que déjà au niveau de bronzer, je trouve qu'un bronzer, le bronzer c'est un des produits on voit en fait le moins la différence entre les bronzers qui sont les plus chers et les bronzers qui sont les moins chers. Donc par exemple ce bronzer là, en kit, enfin je trouve qu'il est très très joli. C'est vrai que mon bronzer préféré c'est celui par Charlotte Tilbury, il est très très joli. Mais dans ma dernière vidéo je vous ai parlé du bronzer, Flower Beauty, que je trouvais tout aussi bon. Je trouve que le bronzer c'est vraiment un des produits sur lesquels on peut vraiment sauver de l'argent. Enfin je trouve que c'est pas vraiment la peine d'acheter des bronzers qui sont plus chers. Peut-être qu'ils sont un tout petit peu plus faciles au niveau de l'estompage, peut-être le packaging est plus joli. Mais je trouve que c'est vraiment le produit où on voit le moins de différence entre le produit qui est très cher et le produit qui est beaucoup moins cher que par exemple pour les ombres à paupières. Je trouve qu'au niveau des ombres à paupières,
on voit très rapidement où si l'ombre à paupières elle est de bonne qualité, et c'est assez rare de trouver des ombres à paupières de bonne qualité dans un segment qui est plutôt petit prix, abordable. Avec un pinceau plus petit, je vais rajouter un tout petit peu de bronzer, j'en ai prélevé un tout petit peu trop et je vais commencer à l'estomper. Je vais rajouter un tout petit peu de bronzer sur mon nez. Et en fait, quand je vous ai parlé de la palette de Natasha Denona, vous savez, la toute dernière dans ma vidéo achetée oubliée, c'est ça en fait dont je voulais dire. Je trouve que ça, pour le coup, c'est vraiment pratique pour voyager. Ça, je m'aurais vraiment vu prendre pour voyager. Du coup, vous voyez à quel point la palette elle est petite. Elle peut se mettre dans n'importe quel sac. Vous savez, c'est super pratique pour importer. Et pareil, elle contient 3 couleurs. Donc, vous voyez, par exemple, un voyage, vous pouvez... Enfin, ce type de palette peut vraiment vous dépanner. Vous pouvez faire un maquillage très rapidement. Il y a un miroir qui, je trouve, qui est très pratique, qui n'est pas trop grand, qui n'est pas trop petit. La palette prend 0 place, donc c'est ça en fait que je m'entendais plus de la palette Glam pour le visage pour Natasha Denona. J'aurais plus aimé, j'aurais plus vu qu'elle sorte une palette par exemple, enfin multifonctionnelle dans ce format-là que dans le format par exemple qu'il a choisi avec des ombres paupières qui sont très petites et pas vraiment très intéressantes selon moi. Maintenant j'ai prélevé un tout petit peu de blush et je vais commencer à le mettre sur... Enfin, en tout cas, là où je mets d'habitude mon blush. Donc, je trouve que c'est une couleur qui est assez classique. C'est une couleur qui est pêche, assez chaude. Mais donc, voilà, c'est une pêche un tout petit peu rose. Donc, voilà, très jolie couleur. Pas la couleur la plus originale du blush, je pense qu'on sera d'accord. Mais en tout cas, jolie couleur. Et au niveau de l'application, je trouve que pareil, ça s'applique sans effort. Maintenant, j'ai prélevé un tout petit peu de highlighter. Et je trouve que ce highlighter, oulala, il est bien blanc. Je pense que cet highlighter, il sera bien trop clair pour ma carnation. J'aurais bien aimé qu'avec ces teintes, ils auraient choisi un highlighter un tout petit peu moins blanc parce que celui-ci il est presque blanc. Enfin, je suis vraiment pas fan là. Je sais pas ce que vous voyez en caméra, c'est un highlighter qui est bien brillant, mais je trouve que vraiment au niveau de la couleur, ils auraient quand même pu mieux choisir dans ce trio. C'est un highlighter qui est, vous savez, beaucoup trop froid. Je trouve qu'il a un sous-ton rose froid, donc voilà. Là, l'application, pas très fan. Si votre carnation, elle est beaucoup plus claire que moi, si vous êtes vraiment ultra fair, je pense que c'est un highlighter qui va bien marcher pour vous, parce qu'il va pas vous donner, vous savez, un petit résidu quand vous tournez la tête. Ça va pas donner, enfin je sais pas comment on dit ça, on dit en anglais un cast, mais ça va pas vous donner, vous savez, une couleur assez sombre, assez bizarre, comme si vous avez vraiment appliqué le highlighter. Mais je trouve que pour moi, personnellement, cet highlighter, il est bien trop clair dans cette palette. En soi, quand je regarde, le highlighter s'applique bien, vous voyez, c'est pas... Enfin, c'est pas trop froid, c'est un tout petit peu plus froid que ce que je préfère, mais en général, je peux m'en sortir avec ce type de highlighter. Ce n'est pas un highlighter préféré, je pense. Ça sera j'aurais plus choisi quelque chose qui est plus doré, où j'aurais appliqué un autre highlighter ou une sorte de topper par-dessus, parce que c'est bien trop blanc, je pense, pour une incarnation. Mais en tout cas, par exemple, pour le blush et le bronzer, bah... Très belle formulation, rien à dire, je trouve que mon visage paraît bien frais. J'aime beaucoup le choix des couleurs, sauf du coup le highlighter, et du coup je trouve que c'est un très bon produit. Donc voilà, j'ai appliqué ma base pour les paupières et j'ai fait mes sourcils parce que voilà, j'ai pas vraiment de produits qui sont intéressants pour vous montrer. Et maintenant on va passer aux yeux, et du coup j'ai pris la palette qui s'appelle Glamazon. C'est une palette qui est composée de 6 couleurs dans les tons qui sont beige, dans les tons qui sont plus rosé violet. Moi je trouvais que c'était une jolie palette et j'étais vraiment intéressée pour tester les fards paupières tard. Je pense que je vais commencer par la teinte qui s'appelle cette teinte Utopia. C'est ça, j'ai du mal à voir parce que c'est un peu à l'envers. Donc je vais commencer par cette teinte là. Les fards sont pas mal poudreux, donc je vais un tout petit peu tapoter mon pinceau et je vais commencer à la mettre dans le creux de paupière. Je ne sais pas si ça va vraiment se voir sur ma carnation, ce type de teinte, mais en tout cas je vais l'utiliser en tant que teinte de transition. Et quand je faisais mes sourcils, je regardais un tout petit peu plus près, vous savez, mon visage. Et j'aime vraiment beaucoup comment, pour le moment, le fond de teint se comporte. Je trouve que vraiment, il souligne pas vraiment mes rides ou ridules imperfections. Je trouve qu'il lisse bien mon teint et j'aime beaucoup l'aspect lumineux de ce fond de teint. Donc pour le moment, je suis vraiment très contente de mon choix. Mais en tout cas, autrement, j'ai vraiment beaucoup entendu parler de ce fond de teint. Je crois que c'était il y a quelques mois. Il est bien sorti en été. Donc voilà, j'étais bien curieuse de le tester et je suis du coup très contente de l'avoir. Je vais maintenant prélever la teinte qui est la teinte au milieu. C'est la teinte qui s'appelle Botanica. Je pense que c'est un marron qui sera un tout petit peu plus foncé que le premier marron, mais pour le moment les teintes s'appliquent vraiment sans effort. J'aime vraiment beaucoup comment ça s'applique, c'est très facile. Ce sont pas les fards les plus pigmentés que j'ai essayé, clairement pas, mais vraiment j'aime beaucoup comment ça s'applique vraiment sans effort. Et donc voilà, pour le moment je trouve que c'est vraiment très joli. Avec un petit pinceau, je vais prendre maintenant la teinte qui est violette et je pense que je vais l'appliquer autour de ma ligne des cils en haut et en bas. Voilà, comme je disais, maintenant c'est mon 3e mat que j'essaye et ce sont clairement pas les teintes les plus pigmentées, mais en tout cas ça s'est vraiment estompé sans effort. J'ai vraiment pas fait grand chose, j'ai pas fait des comment dire, j'ai pas fait des gestes très précis, mais en tout cas ça s'est bien estompé les uns dans l'autre. Mais en même temps je vois bien les 3 couleurs, je vois ma couleur de base que j'ai appliquée, je vois bien la couleur qui est un tout petit peu plus foncée, le beige plus foncé.
et bah ce violet en tout cas quoi. Je trouve que pour le moment ça marche très très bien. Est-ce que vous avez déjà essayé les ombres paupières par Tarte? Je sais qu'ils ont des palettes qui sont populaires qui s'appellent des tartelettes, mais ces palettes là je n'ai jamais vraiment acheté parce que je les ai toujours trouvées un tout petit peu chères. Et je pense qu'au niveau de Color Story, c'était pas, j'ai pas eu un coup de cœur, on va dire, sur l'une de leurs palettes, mais voilà, ça fait très très longtemps que je voulais tester leur fard. Mais pour le moment, je trouve que c'est joli, enfin, je trouve que ça vraiment, ça marche très très bien. Ce sont, voilà, pas les fards les meilleurs que j'ai essayés, mais en tout cas, au niveau de qualité d'estompage et au niveau de comment ça marche facilement, ça marche vraiment très très facilement, au moins les couleurs que j'ai appliquées pour le moment. Je vais maintenant prélever la couleur vibrant avec le pinceau qui est sec, celui-ci c'est un MAC. C'était lequel? C'est le MAC 217S. Donc voilà, je vais l'appliquer sur le centre de paupières et je vais voir comment ça marche quand je l'applique de manière sèche. Mais en tout cas, ça donne un tout petit peu de chute, cette couleur scintillante. Mais c'est vrai que j'applique souvent avec les doigts les métalliques. Attendez, je vais essayer avec le doigt. Bah oui, en fait, avec le doigt, ça donne carrément beaucoup plus d'effet. Donc voilà, si vous voulez vraiment le pigment des métalliques de cette palette-là, par exemple, si vous allez la choisir, ou si par exemple vous avez... Bah, appliquer avec le doigt, je trouve que ça a rendu beaucoup plus joli que si vous appliquez avec un pinceau. Mais en même temps, vous pouvez aussi un tout petit peu estomper avec le pinceau. Avec le pinceau avec lequel on a pris la teinte violette, je vais prélever un tout petit peu de ce métallique là. Je pense pas que je vais mettre un tout petit peu de spray, mais je vais juste le rajouter ici en bas de paupière pour un tout petit peu rajouter de la brillance. Je trouve que ça n'a pas fait grand chose. Ah oui, voilà, j'ai pas prélevé assez de teinte, donc voilà, je vais juste le rajouter en bas pour unifier un tout petit peu ma paupière. Pour terminer mon maquillage, je vais prélever du coup la teinte qui est la plus claire. C'est la teinte, je dirais pas que c'est un métallique, je dirais c'est plus en satin scintillant. Et je vais la mettre dans le coin interne. Je trouve que pour le coup, c'est une palette qui est vraiment parfaite. Si vous avez une carnation, bah, la même que moi, qui est claire. Médium, je suis pas sûre parce que je pense que ça peut ne pas être assez pigmenté. Mais je pense que si vous avez ma carnation ou encore une carnation plus claire, je pense que toutes les teintes vont vraiment bien marcher pour vous. Comme on fait tous les produits Tarte aujourd'hui, j'ai aussi le mascara magnétaire que j'ai eu du coup dans le coffret. Mais avant, je vais appliquer le liner parce que je me suis dit, comme on fait tout le maquillage Tarte, je pense que je vais appliquer aussi un petit trait de liner vu qu'on n'a pas le maquillage qui est très très chargé. Donc je vais essayer de l'appliquer bien et de parler en même temps. C'est pas très évident. Mais en tout cas, je me suis dit, comme ça, je vais vous en parler de ce produit. Ce produit, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai eu dans le concours Sephora 2 millions. Mais je trouve que ce liner, il est vraiment excellent, excellent. Et du coup, maintenant, combien de temps je l'ai? J'ai gagné le concours, je crois que c'était en juillet. Et ouais, en fait, depuis, je l'utilise occasionnellement. Il n'a pas du tout séché, il n'a pas perdu sa texture. La pointe, c'est pas mise. Enfin, la pointe, elle est toujours aussi bonne que quand je l'ai acheté. La couleur est très très belle. Donc voilà, si vous cherchez un liner noir pigmenté, relativement facile à utiliser, je vous conseille de penser à celui de Tarte. Je trouve qu'il n'est pas excessivement cher, mais je trouve que voilà, il n'a pas séché, il a gardé toute sa texture quand je l'ai ouvert pour la première fois. Donc vraiment excellent produit par Tarte. Donc voilà, le liner il est fait. Comme ça, je vous ai pas filmé la fin parce que c'est assez difficile de parler et de faire du liner, surtout que la pointe de ce liner elle est bien fine. Mais en tout cas voilà, je reste sur ma recommandation. Je ne sais pas si ce liner était dans le favori, mais en tout cas énorme favori au niveau des liners, excellent produit. Donc voilà, on va tester le mascara par la même gamme et il promet tout. Il promet le volume, il promet l'épaisseur, il promet la courbe. Et j'espère que je vais aimer ce mascara parce que je cherche désespérément un nouveau mascara d'ailleurs qui est fait en Italie. Hein. Ok, bah c'est bien. Donc du coup, on est sur une brosse qui est assez fine, avec des petits picots. Je pense que c'est une brosse qui est bien en plastique. J'adore des brosses à plastique. Et bon, du coup, on va commencer. J'espère qu'il n'y a pas trop d'excès de produit. Et je vais commencer à l'appliquer sur mes cils. Et j'espère que ce mascara va tenir des promesses. Et donc voilà, je vais, je pense, appliquer 2 couches. En général, ce que je fais, j'applique 2 couches. Comme vous avez pu vous rendre compte, je pense, avec ma chaîne, j'applique jamais les faux cils. Parce que je trouve que, bah, un, c'est pas trop nécessaire. Et de 2, bah, je trouve que ça rajoute pas énormément de choses. Et je trouve que personnellement sur moi, les faux cils ne sont pas les plus jolis. Je dois vraiment choisir les faux cils qui sont vraiment les plus élégants, les plus petits, les moins épais parce que ça peut vraiment très facilement alourdir votre regard. Est-ce que ça vous arrive aussi avec des faux cils ou vous avez jamais essayé? En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup de mal à trouver des modèles de faux cils qui sont vraiment très légers. Bah, ceux que j'ai appliqués pour le concours Sephora 2 millions, c'était des Ardell. J'ai mis le numéro quand je les ai mis sur la photo. En fait, la photo, enfin, je peux retrouver le numéro si ça vous intéresse, mais c'était vraiment le style le plus naturel possible et cela j'ai aimé. Peut-être je vais acheter cela aussi pour mon mariage, mais en tout cas, a priori, enfin je suis pas sûre que je vais appliquer des faux cils, mais en tout cas je cherche vraiment des faux cils qui sont naturels et pas très chers.
Et ce que j'ai aimé avec Ardell, je crois que le paquet ça a coûté genre 5 € et je lui coupe en général en deux, comme ça me fait beaucoup plus d'utilisation parce que je trouve que l'entièreté du fossile il est beaucoup trop long, beaucoup trop épais pour moi. Donc voilà ce que ça donne avec une couche. Je trouve que ça a bien allongé mes cils. Je vois un tout petit peu moins de volume. Je trouve que ce n'est pas un mascara très volumineux, mais en tout cas au niveau de la courbe je le vois très bien. Je vois bien l'allongement, mais peut-être avec la deuxième couche du coup on va avoir un tout petit peu plus de volume. Mais pour le moment j'aime beaucoup. On va voir comment mes yeux vont réagir parce que mes yeux ont tendance à réagir assez facilement au mascara. Donc voilà, je vais commencer à l'appliquer une couche sur le bas de mes cils. Maintenant je vais aller avec la deuxième couche du mascara et je vais essayer de rajouter le maximum de volume parce que je vous avoue que j'aime beaucoup le volume. C'est pour ça que j'aime beaucoup le mascara par Chanel. C'est vrai que c'est un mascara qui est très volumisant et j'aime beaucoup quand j'ai des cils qui sont très volumineux. Donc voilà, je trouve qu'au niveau de la deuxième couche, ce que j'aime bien et je remarque, ça sépare vraiment bien les cils. Franchement, j'aurais pas dû faire un liner aussi épais parce que j'espère que vous pouvez voir quelque chose. Ouais, j'aurais pas dû faire du liner, mais bon, enfin c'est pas grave, maintenant c'est trop tard. Donc voilà, je trouve que ça rajoute bien du volume. Pas énormément, ça sépare bien les cils, je trouve que ça fait pas trop de paquets, mais en même temps si un mascara fait des paquets, enfin c'est pas grave parce que voilà, ça me fait pas grand chose, donc voilà, ça me dérange pas que le mascara fait un tout petit peu de paquets, voilà, c'est pas très grave. Donc voilà, ça a rajouté un tout petit peu de volume à mes cils, mais je trouve pas du tout que c'est un mascara qui est volumisant. Par contre, c'est bien un mascara allongeant, c'est un mascara qui recourbe, et c'est un mascara qui allonge bien des cils, donc pour le moment, j'aime bien, je trouve que l'effet il est bien joli, il est plus naturel que par exemple avec le volume de Chanel et beaucoup moins volumineux que le volume de Chanel, mais pour le moment j'aime beaucoup, il faut vraiment que je le teste sans le liner comme ça, je pourrais vraiment apprécier à quel point il a donné du volume. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donc voilà le maquillage avec le mascara, mais j'aime beaucoup ce mascara. Ça fait quand même un tout petit peu des paquets, mais franchement ça fait mes yeux sont vraiment très grands, ils sont très noirs, donc pour le moment beau mascara, il faut absolument que je vous update, donc voilà. J'y pense. Sinon, de toute façon, je pense que je vais tester tous ces produits demain et je vais vous updater aussi, du coup, un petit message, ce que j'ai vraiment aimé, comment le fond de teint s'est comporté. Et bien sûr, je vais vous updater à la fin du mois. Du coup, ça sera la vidéo pour les favoris et le fait d'octobre. Comme ça, je vais vous donner vraiment l'image complète de tous les produits que j'ai testés. Et je n'oublie pas les produits Anastasia Primrose et le concealer. Je me sentais très bête. Quand je me suis rendu compte que je les ai vraiment oubliés. Donc voilà, tous ces produits seront updatés bien sûr à la fin du mois. Et en tout cas, pour le moment, très joli mascara, vraiment très noir comme je l'aime. Et donc du coup le dernier produit qu'il nous reste à tester, j'ai hésité entre un rouge à lèvres et du coup un gloss, mais j'ai vraiment très longtemps voulu tester ce Maracuja Juicy Lip. C'est un produit qui, je crois que c'est une sorte de baume à lèvres en fait, et c'est une sorte de produit qui se clique si je comprends bien. Du coup il sort, vous pouvez pas le ressortir derrière, et je l'ai prise du coup en couleur grapefruit. Quand je lisais la description, c'était une sorte de pêche. Ah, c'est bizarre comme formulation, attendez. C'est bizarre, hein. C'est vraiment... je pensais pas que ça sera ça en fait. Je pensais que ça plus du gloss, mais en fait il est beaucoup plus couvrant. Beaucoup plus couvrant que ce que je pensais, hein. En tout cas la couleur elle est jolie, j'aime beaucoup la couleur, mais je pensais pas qu'il va fondre comme ça. Sur les lèvres, j'aurais dû cliquer moi. Attendez, je vais distribuer un tout petit peu le produit. Du coup, le gloss n'est pas très joli dans le dans le pan. Attendez, je vais vous montrer. Là, c'est après une application, donc du coup, il ne tient pas très bien la forme. Mais en tout cas, pour le moment, le goût il est très agréable. C'est un goût un tout petit peu fruité. Vous voyez, j'ai du mal à placer. Je dirais qu'il a un goût de maracuja. C'est un maracuja lip. Ok. Je n'avais plus rien à dire. Ok, c'est un goût de maracuja. C'est logique parce qu'il s'appelle Maracuja Juicy Lip. Donc voilà, bon, on va passer à autre chose. Donc voilà, je trouve que c'est très confortable. Vous savez, la formulation me rappelle beaucoup la formulation, vous savez, de Pilotol que j'ai. Vous savez, c'est aussi une sorte de baume à lèvres par Charlotte Tilbury. Je ne sais pas si je l'ai mentionné dans les produits qui sont médiocres ou moyens, où je fais ma vidéo sur les pires produits, mais ça aurait pu être là parce que je voulais pas rajouter des produits de Charlotte Tilbury, mais ce baume à lèvres est vraiment pas confortable à porter parce qu'il est très collant. Celui-ci, il est beaucoup moins collant que Charlotte Tilbury. Et j'ai l'impression qu'il est plus hydratant, plus agréable à porter. Oui, c'est beaucoup moins collant que Charlotte Tilbury. Si vous connaissez Charlotte Tilbury, celui-ci n'est pas collant. Ouais, ça se ressemble plus à un gloss. En fait, c'est une sorte de mélange entre l'huile à lèvres et un gloss. Donc du coup, très agréable, vraiment sensation très agréable. Il ne pique rien. En fait, c'est pas du tout un gloss, vous savez, plumping gloss comme le gloss de Too Faced. C'est pas un gloss volumisant, mais en tout cas,
Je trouve que le rendu, il est vraiment très joli. Peut-être je vais rajouter un tout petit peu du liner et je vais montrer le maquillage final. Voilà le maquillage final, j'espère que celui-ci vous plaît. Pareil, je vais inclure l'image macro, même si je n'ai pas utilisé des ombres à paupières très originaux ou très pailletés, mais vous pouvez comme ça voir un tout petit peu l'effet que ça fait. Ce sont des ombres à paupières qui sont voilà très légères, très jolies. Enfin personnellement, j'aime beaucoup mon look. Là, je regarde dans mon rétroviseur, je trouve que c'est vraiment un joli look, très frais, très joli. Je suis extrêmement impressionnée par tous les produits que j'ai essayés et donc du coup je vous les ai préparés dans la petite trousse, vous savez, que j'ai eu gratuitement. La trousse elle est super jolie d'ailleurs, j'aime vraiment beaucoup cette trousse, super confortable, vraiment rien à dire. Donc si je devais nommer 3 produits, enfin tous les produits que j'ai essayés, j'ai vraiment aimé. Vraiment, je n'ai pas eu un fail aujourd'hui, je me suis dit ouais en fait c'est un produit qui est horrible, qui ne marche pas. Donc tous les produits, j'ai vraiment aimé. Vraiment. Ça arrive pas très rarement, mais très impressionnée par la marque Tarte, donc du coup elle est maintenant sur mon radar. Je dirais pas que c'est le type de marque, vous savez, pour des maquillages qui sont très sophistiqués, pour des maquillages qui sont très Instagram, vous voyez. Mais je trouve que là, je serais confortable de le porter comme ça tous les jours et je trouve que c'est un maquillage qui est excellent. J'adore le rendu, je trouve que même avec le gloss, je trouve que ça a bien réuni ensemble et je ne sais pas. Je suis vraiment fan de mon maquillage, donc si je devais nommer 3 produits qui m'ont vraiment impressionné et les 3 produits que j'ai vraiment aimé, bah du coup on va commencer par celui-ci. Je trouve que celui-ci, il faut vraiment que je vous update, mais ce fond de teint s'applique super bien. J'aime beaucoup la couleur, je trouve que la couleur c'est un match exact avec mon cou. Et c'est ce que je pensais en fait. J'hésitais entre le light, c'était le Van N je crois, et le light medium N, mais la marque de Tarte en général, ils sont connus pour ne pas développer beaucoup de teintes qui sont très foncées, donc je me suis dit, connaissant la réputation de la marque, je vais aller dans une teinte plus foncée que ce que j'aurais choisi par exemple dans une autre marque, dans une marque Dior par exemple, ou je sais pas, dans une autre marque comme Anastasia Beverly Hills par exemple. Donc du coup, et je me suis pas trompée, excellent match. Si vous êtes Dior de N, si vous êtes Chanel Van N, si vous êtes tous les fonds de teint en général sont listés dans la description, dans ma petite description sur moi, comme ça vous pouvez un tout petit peu vous rendre compte de la couleur si vous avez la couleur exacte de moi. 25N, c'est une belle couleur pour vous, donc voilà. Je ne sais pas si ça peut aider, mais je trouve que c'est toujours pratique quand je rajoute la couleur que j'utilise, parce que c'est vrai que toutes les couleurs ne marchent pas, mais si vous êtes un tout petit peu dans la même carnation que moi, 25N, excellente couleur, excellent match, pas trop rose, pas trop jaune, voilà, excellent match neutre. Donc voilà, il faut que pareil, je vous update sur ce fond de teint, comment il a porté sur la durée, comment il s'est comporté, s'il s'est mis dans les ridules, s'il a horriblement parti de mon visage. Mais pour le moment, ça fait 1 heure que je filme, enfin un tout petit peu moins, mais voilà, je trouve que plus je filme, plus je le regarde, plus il est joli. Donc voilà, à voir sur la durée. Le deuxième produit, bah, du coup, que j'ai appliqué un dernier, extrêmement impressionné. Ce Juicy Lip super agréable, voilà, ça fait très rare. En fait, je suis pas fan des produits pour les lèvres, c'est pas le produit qui va me bluffer. Les produits pour lèvres, je le trouve assez pas très intéressant. Par exemple, les ombres à paupières, je les trouve super intéressants, mais les produits pour lèvres, ce sont des produits que j'ai le mois et en général, si je trouve 1 ou 2 couleurs, enfin, ce sont les mêmes que je rachète. Donc voilà, ça varie pas beaucoup, mais celui-ci, excellent produit. J'espère je me demande combien il a de grammage parce que j'ai pas regardé exactement le grammage, 2,7 grammes. Donc ce n'est pas vraiment énorme pour un baume à lèvres. On va voir combien ça va me tenir, mais je me vois utiliser ce produit, même en dehors de la caméra, bah tout le temps, il est super agréable, le goût est agréable, il fait une sensation de frais sur les lèvres. Excellent produit, ne serait-ce que la pointe elle est pas très jolie à l'application, mais bon on va voir ce que ça va donner. Je pense que si vous l'avez ce produit ou si vous voulez l'acheter, ne le cliquez pas trop, je pense que je l'ai trop cliqué, c'est pour ça. Et de manière très surprenante, très surprise par les ombres à paupières de la marque Tarte. Je ne pensais pas que j'allais faire un look très original, mais franchement il y a quelque chose à ces ombres à paupières là. Ce sont pas les ombres à paupières qui sont voilà dans une gamme qui est la plus originale, on va être d'accord, parce que bon voilà, je peux faire des maquillages beaucoup plus colorés que ça, mais je sais pas, je trouve ils ont quelque chose, c'est un maquillage qui est sophistiqué, c'est un maquillage qui est joli, et je trouve que j'aurais pu faire un maquillage très similaire avec les teintes de Charlotte Tilbury, et je viens d'avoir un clic, je pense que ça me fait beaucoup penser à la palette de 12 couleurs de Charlotte Tilbury dans la couleur Pillow Talk, vous savez, étendue, mais je pense que je préfère ceux de Tarte, parce que je trouve qu'ils sont vraiment appliqués sans effort. Il ne souligne aucune imperfection, aucune sécheresse, rien. Excellent produit. Vraiment rien à dire. Je vais vraiment réfléchir plus à la marque Tarte et à ses ombres à paupières. Mais en tout cas, au niveau de cette palette-là, très impressionnante. Vraiment rien à dire. Je trouve que les fards à paupières sont très très bien appliqués. Donc je vais rien à dire par rapport au crème pour le visage. Parce que pour le moment, c'est très difficile pour moi de juger. Je viens de l'appliquer aujourd'hui parce que j'ai reçu mon colis aujourd'hui. Donc voilà, je vais pas vous dire que c'est un produit qui est bien. Mais à l'application, il était bien.
il faut que je l'update, il faut que je regarde si j'ai pas de réaction, il faut que, voilà, je le teste sur la durée comme ça, je peux vous mieux, un tout petit peu revenir dessus. Un bon produit que je trouve, mais un tout petit peu moins original par rapport aux autres, je trouve que voilà, cette palette-là, j'aurais bien aimé qu'ils choisissent une autre teinte de highlighter, parce que c'est un highlighter qui est beaucoup trop clair pour moi. Je trouve qu'en caméra, elle donne un joli effet. J'aime beaucoup le rendu en caméra, mais je trouve que dans la vraie vie, ça donne un tout petit cast blanc, un tout petit, voilà, un sous-ton blanc de ce highlighter, donc pas fan. Mais par contre, très fan du bronzer et du blush, très très bon produit, ça fait très frais, ça fait très ensemble, ça marche très bien avec du coup le produit pour lèvres que j'ai choisi, ça fait plus un maquillage monochrome, donc j'ai beaucoup aimé. Et pour le mascara, difficile à dire pour moi parce qu'il faut que je le teste vraiment au moins sur 2 ou 3 jours pour voir comment je l'ai porté, si je n'ai pas eu de réaction, si mes yeux n'étaient pas plus fatigués que ça en fin de journée, parce que voilà, ça peut vraiment arriver qu'en quelques heures je peux plus me rendre compte du mascara, donc je vais pas me dire que c'est un produit favori alors que voilà, dans quelques heures je vais changer d'avis, mais en tout cas, très bon mascara, je suis super contente de l'avoir. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, j'espère que ça vous a pas dérangé, que j'ai un tout petit peu raconté ma vie au niveau de mes coiffures, d'essayages, etc. Mais en tout cas, je vous avoue que c'est assez stressant, on a presque tout réglé pour début décembre, mais c'est vrai que au niveau de coiffure, c'est assez difficile. Donc voilà, j'espère que ça vous a pas trop dérangé, que je raconte un tout petit peu ma vie. En tout cas, n'hésitez pas à me dire à propos du thème du coup de notre vidéo, quels sont vos produits favoris chez Tarte, si vous avez déjà essayé un ou plusieurs produits que j'ai essayé aujourd'hui et quelle est votre opinion sur ces produits-là. Comme je vous disais, voilà, je suis très impressionnée, mais je suis très curieuse de connaître quels étaient vos favoris et déceptions par la marque Tarte. C'est vrai que pour le moment, tout ce que j'ai essayé par la marque Tarte, j'ai tout aimé. Et tous les produits sont très qualitatifs et je ne trouve pas qu'ils sont extrêmement chers. Bien sûr, comme je disais au début de la vidéo, compliment pour la livraison, parce que la livraison était excellente, pas mieux, on peut pas faire mieux que ça, surtout si on compte de l'étranger. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, super contente de mon look, super contente d'avoir partagé avec vous les produits, bien sûr en attente de vos recommandations par la marque Tarte, par rapport à, voilà, si jamais vous avez vraiment des favoris qui sont extrêmes et vous voulez les partager avec moi, sur ce, je vous souhaite un excellent vendredi, je vais poster cette vidéo vendredi, et je vous vois très très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!